à l'époque, à l'ancienne, dans l'histoire des empires ou des royaumes, on parlait de la naissance d'une dynastie. Après, on a parlé de l'apogée d'une dynastie et du déclin de la dynastie. Bah, moi, le bonheur, c'est l'apogée. La période où je suis bien. Tout va bien. Point barre. En tant que le seul mec du plateau, je trouve que c'est pas vrai. Oui. Parce qu'on peut trouver ce bonheur sans femme. C'est vrai? Ah oui. Comment ça? Déjà, il faut définir le bonheur. Le bonheur, c'est relatif. Chacun, il espère son bonheur à sa façon. Imagine, moi, je rêve d'avoir un avion. J'ai mon avion, j'ai mon bonheur. C'est ça. Et on me dit, c'est le truc qui une femme. Et si la femme fait que j'arrive même pas à acheter un vélo. Là, ça devient la femme. Voilà, qui t'apporte le bonheur. Pour l'instant, le thème du sujet, c'était qui trouve une femme. C'est-à-dire, genre, du moment que tu es avec une femme, toi, tu fais le bonheur. Non, non. La femme que tu as épousée, la femme que tu as cherchée, voilà que tu veux rentrer dans ta vie. Mais voilà pourquoi je ne suis pas encore marié. Et tu peux pas. C'est que je n'ai pas encore acheté un avion. Tu n'as pas encore trouvé la femme c'est celle qui va m'aider à acheter un avion. Ah ouais? En fait, il faut définir son bonheur. Ça, c'était une partie un peu immo. Il faut définir son bonheur. Lorsque son bonheur est défini, c'est-à-dire si tu trouves cette femme qui va t'accompagner vers ce bonheur-là, c'est cette femme que l'on cherche. Mais tant que tu ne l'as pas, cette femme où tout ce que tu dis, pour elle, c'est pas bon, ouais, qu'est-ce qu'il fait, ça marche pas et tout. Bah écoute... Comment trouver cette femme? Ben, pour trouver cette femme, déjà, il faut, pour moi, en tant que garçon, il faut aller trouver cette femme qui correspond à ta base. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les bases. Moi, j'ai atteint un niveau où je ne mâche pas mes mots. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, tu mâches des mots parce que tu ne veux pas que ça soit mal interprété. Moi, je ne mâche plus mes mots. C'est que, voilà, si tu étais universitaire, va chercher une universitaire. C'est-à-dire, en gros, tout ce que tu vas lui dire, pour elle, ça ne sera pas un miracle. Il y a des femmes, tu lui dis un truc, elle dit, ah voilà, ça tu rêves. Parce que dans ce monde, c'était pas ça, c'était impossible d'atteindre ça. Alors il y a d'autres femmes, tu lui dis, je vais être pilote. Elle te dit, moi je travaille dans une compagnie d'aviation. Je vais t'aider, je vais te montrer les agences où on inscrit. Mais pour elle, c'est pas un rêve. Donc tu étais un petit charretier, tu dis, je vais être pilote, elle te dit, moi j'y travaille déjà dans. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez pas forcément un peu le. Donc c'est la femme qui t'accompagne à l'accomplissement de tes projets. C'est booster, on appelle ça booster. La femme booster. Tu n'as plus de batterie, tu t'allumes. La femme booster. Elle n'a rien construit, elle n'a pas créé le roue, elle n'a pas mis l'essence, elle n'a rien fait. Mais c'est juste quand la batterie est éteinte, elle s'allume. Ah, c'est cette femme qu'on épouse. C'est-à-dire en gros, quand je dis booster, c'est cette femme qui va identifier tes potentialités. Potentialité, c'est pas des choses que tu as. C'est comme là, si je veux parler d'autres émissions sociales, enfin culturelles, il y a un buzz en ce moment où la femme me dit, moi un gars qui gagne 1000 €, je fais rien avec. Un smicard, je fais rien avec. Parce que moi j'ai 1500 de CAF. Franchement, c'est trop bête, c'est trop triste. Parce que un gars veut venir avec 1000 €, mais la femme identifie son potentiel. Elle dit, bon, pour le moment, il vient d'avoir ses papiers, ou bien je sais pas quoi, ou bien il a son diplôme, mais comme c'est un peu compliqué pour s'intégrer, s'il reste dans sa boîte, je sais que sa tête, au bout de 3 ans, de 1 an ou 8 mois, il sera à 3000 balles. Elle identifie ton potentiel. Voilà. Mais cette femme qui te voit dans le présent, avec tes 3000 balles, et puis, c'est quoi le problème avec ces femmes-là? Elles voient ce que les hommes elles le montrent. Moi, je peux venir, je vois une femme matérialiste, je vais la mettre à Hilton, à Sheraton. L'hôtel à Pardieu, là, c'est quoi? Les crayons. C'est Radisson. Je vais la mettre, je prends une semaine, je prends 1000 €, mais 1000 balles, je mets en jeu. Tu mets en jeu? Je mets en jeu, oui. Dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, elle voit que j'habite dans un foyer. Je suis un demandeur d'asile. Elle pète un câble. Et ça, donc, elle a eu un bonheur d'1 semaine. D'accord. Mais elle n'a pas vu le potentiel de cet homme-là. Elle a eu ce que moi je lui ai donné, je lui ai offert. Et croyez-moi, les hommes comme ça, on l'était, mais on est moins aujourd'hui. Les hommes, il faut montrer que j'ai ça. L'homme, il vient te dire, hey, moi je travaille pas, alors qu'il travaille. Il veut voir. Qu'est-ce que tu... Oui. Voilà. Moi, j'ai fait des tests comme ça, beaucoup de filles. Ouais. Je lui dis, écoute, moi, je me barre dans 2 mois, je vais... Ah ouais, tu vas partir en Afrique. Elle pète un câble, elle tourne. Donc, elle est venue avec ses besoins dans ma vie. J'ai des besoins aussi.